Bienvenue dans les conversations d'entraînement en français. Préparez-vous à pratiquer votre français et à gagner en aisance. Des sous-titres sont disponibles, activez-les dans les paramètres. Le lien PDF est dans la description. Merci de liker et de vous abonner, de proposer votre prochain sujet en commentaire et d'appuyer sur le bouton DIP pour booster la vidéo. C'est parti! Salut, Ben. Comment ça va aujourd'hui? Salut Alice, je vais bien, merci. Et toi? Ça va. Aujourd'hui, je veux parler de quelque chose d'important. As-tu quelques minutes pour discuter? Bien sûr, Alice. De quoi veux-tu parler? Je veux parler de la façon de gérer les conflits au travail. Parfois, j'ai des désaccords avec mes collègues, et je ne sais pas trop comment les résoudre. C'est un bon sujet, Alice. J'ai eu aussi des conflits avec mes collègues. Je pense qu'il est important d'en parler. Super. Peux-tu me raconter une fois où tu as eu un conflit avec un collègue? Oui, bien sûr. La semaine dernière, j'ai travaillé sur un projet avec une collègue nommée Sarah. Nous avions des idées différentes sur la façon de réaliser le projet. Oh, ça a dû être difficile. Que s'est-il passé? Au début, je pensais que mon idée était meilleure, et je voulais utiliser mon plan. Mais Sarah voulait utiliser le sien. Nous avons un peu disputé, et cela a rendu le travail très tendu. Je comprends. Ça a dû être stressant. Comment t'es-tu senti pendant la dispute? Je me sentais frustré et en colère. Je pensais que Sarah ne m'écoutait pas. Mais plus tard, j'ai réalisé que discuter ne nous aidait pas. C'est vrai. Parfois, se disputer aggrave le problème. Que fais-tu ensuite? J'ai décidé de me calmer et de reparler à Sarah. Je lui ai demandé si nous pouvions nous asseoir et discuter de nos idées. J'ai dit, Sarah, je respecte ton opinion. Pouvons-nous parler de nos projets et essayer de trouver une solution ensemble? C'était un bon choix, Ben. Il est important de rester calme et respectueux. Oui, c'est vrai. Quand nous avons reparlé, j'ai écouté les idées de Sarah. Elle a expliqué pourquoi elle pensait que son plan était bon. J'ai aussi expliqué mon plan et pourquoi je l'aimais. Avez-vous réussi à vous mettre d'accord sur un plan? Pas exactement. Nous avons combiné nos idées. Nous avons pris les meilleures parties des deux plans et créé un nouveau plan qui fonctionnait pour nous deux. C'était une situation gagnant-gagnant. C'est un excellent résultat. J'aime que vous ayez utilisé les deux idées. Cela montre que vous vous souciez des opinions de chacun. Oui. Et après la réunion, Sarah et moi nous sommes sentis mieux. Nous avons même ri et parlé d'autre chose. Notre relation s'est améliorée parce que nous avons résolu le conflit ensemble. Je veux te demander, Ben, pourquoi penses-tu que les conflits surviennent au travail? Je pense que les conflits se produisent parce que les gens ont des opinions, des idées et des façons de faire différentes. Parfois, il y a aussi un manque de communication. Je suis d'accord. J'ai vu des conflits surgir lorsque les gens n'expliquent pas clairement leurs pensées. Exactement. Lorsque nous ne communiquons pas bien, il y a des malentendus, et cela peut mener à des disputes. Alors, selon toi, quelle est la meilleure façon de gérer un conflit? Je crois que la meilleure façon est de rester calme, d'écouter l'autre personne et de parler ouvertement. Il est important de respecter les idées de chacun. Oui, je pense aussi. Quand j'ai un conflit, j'essaie de prendre une grande inspiration et de ne pas réagir avec colère. Je me rappelle que l'autre personne n'est pas mon ennemi. C'est une bonne stratégie. J'essaie aussi de rester calme et de réfléchir au problème, pas à la personne. Nous travaillons tous les deux pour le même objectif. J'aime cette idée. Nous devrions nous concentrer sur la résolution du problème, pas sur le fait de gagner la dispute. Exactement. Et parfois, il est utile de poser des questions. Je dis souvent, peux-tu expliquer ton idée à nouveau? Je veux mieux comprendre. Cela montre que je me soucie de ce que pense l'autre personne.
Oui, poser des questions est très utile. Cela rend la conversation plus amicale et claire. Alice, as-tu déjà eu un conflit avec un collègue qu'il était difficile de résoudre? Oui, ça m'est arrivé. Une fois, j'ai travaillé sur un projet d'équipe avec un collègue nommé John. Nous étions en désaccord sur la date limite. Je pensais que nous devrions finir le projet rapidement, mais John voulait plus de temps pour le rendre parfait. Ça a dû être compliqué. Que fais-tu alors? Au début, j'étais très frustrée. Je pensais que John était paresseux. Mais ensuite, j'ai réalisé qu'il voulait le meilleur travail possible. J'ai décidé de lui parler. Comment as-tu fait pour lui parler? J'ai demandé à John de me rencontrer. J'ai dit, John, je sens que nous avons des opinions différentes sur la date limite. Pouvons-nous en discuter? Pendant notre conversation, j'ai écouté les raisons de John. Il a expliqué qu'il s'inquiétait de faire des erreurs si nous nous dépêchions. C'est une bonne raison. Avez-vous trouvé une solution? Oui, nous l'avons fait. Nous avons convenu de prolonger un peu la date limite, mais pas trop. Nous avons élaboré un nouveau plan qui nous permettait de travailler soigneusement tout en terminant à temps. Je me suis sentie très soulagée après notre conversation. Je suis content que vous ayez résolu le problème. Ça a dû faire du bien de travailler ensemble. Oui, ça l'a fait. J'ai appris que parfois, prendre un peu plus de temps pour discuter peut éviter beaucoup de stress plus tard. J'ai aussi appris que John et moi nous respectons davantage après le conflit. C'est une leçon précieuse. Les conflits peuvent en faire renforcer les relations si nous les gérons bien. Exactement. Je pense que chaque conflit est une opportunité d'apprendre et de grandir. Alice, que fais-tu si un conflit est très sérieux et difficile à résoudre par toi-même? Si un conflit est très grave, je demande parfois de l'aide à un manager ou à une tierce personne. Je crois qu'avoir un autre avis peut être utile. C'est une bonne idée. Je l'ai fait aussi. Une fois, j'ai eu un conflit avec un collègue concernant le partage des ressources. C'était très tendu, et je ne savais pas comment le résoudre seul. Que fais-tu alors? J'ai demandé conseil à notre chef d'équipe. J'ai dit, j'ai un problème avec mon collègue concernant le partage des ressources. Peux-tu nous aider? Notre chef d'équipe a organisé une réunion pour nous tous. Il nous a aidés à parler du problème de manière calme. Ça a dû beaucoup aider. Oui, ça a aidé. Grâce à l'aide du chef d'équipe, nous avons pu discuter de nos besoins et trouver une solution équitable. J'ai appris qu'il est acceptable de demander de l'aide quand on en a besoin. Je suis d'accord. Parfois, une personne neutre peut aider à clarifier les malentendus. Alice, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui a peur des conflits? Je lui dirais que le conflit est normal et peut être sain. C'est une partie du travail avec des personnes différentes. Je dirais aussi qu'il faut essayer d'affronter le conflit calmement et ne pas l'éviter. Éviter le conflit peut aggraver le problème. C'est vrai. J'avais peur des conflits parce que je pensais que cela me ferait passer pour quelqu'un de mauvais. Mais maintenant, je sais que bien gérer un conflit peut montrer de la force et de la maturité. Oui, affronter un conflit peut vous aider à grandir et à améliorer vos compétences en communication. J'ai appris que lorsque j'affronte un conflit, je dois me préparer. Je pense à ce que je veux dire et à comment je peux écouter l'autre personne. C'est un bon plan. Se préparer à une conversation difficile peut vous rendre plus confiant. Alice, as-tu des conseils pour rester calme pendant un conflit? Oui, j'en ai. Lorsque je me sens contrariée, j'essaie de prendre une grande inspiration et de faire une pause avant de parler. Je me rappelle que l'autre personne n'est pas mon ennemi. Je fais cela aussi. Parfois, je compte jusqu'à 10 avant de répondre. Cela m'aide à réfléchir clairement. Je trouve aussi utile de boire un verre d'eau ou de sortir un moment si j'ai besoin de me calmer. C'est une bonne idée. Prendre une courte pause peut aider à réinitialiser votre esprit.
Oui, et quand je parle, j'essaie d'utiliser des phrases commençant par je. Par exemple, je dis je me sens frustré quand, au lieu de tu fais toujours. C'est très important. Les phrases en je rendent la conversation moins conflictuelle. Exactement. Elles aident l'autre personne à comprendre mes sentiments sans se sentir attaquée. J'ai beaucoup appris de notre conversation aujourd'hui, Alice. Merci de partager tes expériences avec moi. Avec plaisir, Ben. Je suis contente de partager. Je pense qu'il est important de parler de la façon dont nous gérons les conflits. Cela nous aide à apprendre et à grandir. Je suis d'accord. Je me sens maintenant plus confiant pour affronter les conflits au travail. J'ai de nouvelles idées sur la façon de mieux communiquer. Je ressens la même chose. Je crois qu'en pratiquant une communication calme, nous pouvons résoudre des problèmes et renforcer nos relations avec nos collègues. Oui. Et j'aime vraiment que nous ayons tous les deux appris de nos conflits passés. Ils nous ont rendus meilleurs dans notre travail et en tant qu'amis. Absolument. Chaque conflit est une opportunité de s'améliorer. Je me souviendrai de rester calme, d'écouter et de demander de l'aide si j'en ai besoin. Et je continuerai à utiliser des phrases en je et à me préparer avant les conversations difficiles. Merci encore, Alice. J'ai beaucoup apprécié notre discussion. Merci, Ben. Moi aussi, j'ai apprécié. Continuons à pratiquer notre français et à partager nos expériences. Oui, faisons cela. J'attends notre prochaine conversation avec impatience. Moi aussi. Passe une bonne journée, Ben. Toi aussi, Alice. À la prochaine. Bravo! Voulez-vous pratiquer votre français et devenir plus fluide? Merci de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos conversations gratuites en français. À bientôt dans la prochaine vidéo.